Salam alaikum famille, le frère Faisal du collectif DDF Bénin représentant. Aujourd'hui avec la permission d'Allah, exclusivité, on vous présente les différentes images du Dieu de nos amis d'à côté. Donc activez le Bluetooth de vos oreilles et le Wi-Fi de vos yeux et regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre quelque chose. Donc très rapidement, c'est une sœur chrétienne qui nous fait ce témoignage. Donc écoutez très bien, nous regardons ensemble. Écoutez. Bismillah. Moi, avant, peu importe la manière dont Jésus était représenté, ça ne me disait pas grand-chose. Arrivé à un certain moment donné, je me suis rendu compte qu'on se fout un peu des chrétiens, en fait. Le monde entier se fout un peu de notre gueule. Arrivé à un certain temps, je suis allé chercher, en fait, d'où vient cette représentation de Jésus. Déjà, l'image de la personne qu'on peut représenter Jésus, c'est César Borgia. C'était une grande personnalité, en tout cas. Sauf que le gars, c'était un homosexuel. Il a aussi eu des rapports avec sa sœur. Il a tué son frère. Et lorsque son père est devenu dirigeant de l'église, il a demandé à ce que son fils, le portrait de son fils soit utilisé pour représenter Jésus et mis dans les églises. Pour ainsi tromper le monde entier que Jésus était blanc. C'est au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on a commencé à représenter Jésus avec le portrait de son fils et a dit que c'est Jésus, c'est la représentation de Jésus. Chose qui est fausse. Ensuite, lorsqu'il y a un acteur, lorsqu'il voulait tourner le film de Jésus, on a fait des tests aussi qui ressemblent à la même chose. Et suite à ce film-là, les chrétiens ont commencé à prendre son image pour mettre dans les églises, dans les bornes, en disant que c'est Jésus, alors que c'est un homme. Le monsieur a même fait un communiqué pour dire aux chrétiens d'arrêter de prendre son image pour mettre dans les églises, dans nos trucs religieux. Que lui, c'est juste un acteur, il a fait son film, il est parti. Et il a dit surtout les Africains, les Noirs, arrêtez de le mettre dans les églises, dans les trucs religieux, qui n'en a marre de voir son image partout. Donc, heureusement, on a la photo là d'un meurtrier, d'un bisexuel. Et aussi, on a la photo d'un acteur dans nos églises et un peu partout dans nos trucs chrétiens. Pour ceux qui vont dire, oui, mais c'est le linceul de Turin, c'est l'image qui a été trouvée sur le linceul de Turin. Sachez que le linceul de Turin, c'est le plus gros mensonge. Allez chercher les informations dessus. L'Église a payé certains scientifiques pour faire croire aux gens que c'est vraiment le visage de Jésus. Chose qui est fausse. Ils ont fait la datation au carbone, ils ont trouvé que ce linceul-là date des années 1200 ou 1300. Ça n'a rien à voir avec, en l'an 33 avec Jésus. Donc tout ce que les gens disent dessus, oui, c'est du mensonge. Et puis le monde entier sait que Jésus était noir. Donc comment ça se fait que là, il soit blanchi et on le garde dans nos églises? Je vais mettre les photos des anciennes icônes de Jésus. Il était représenté comme un homme noir. Tout le monde savait qu'il était noir. Puis il a été blanchi. Et nous, on le prend, on met ça dans nos églises. Le fait même que les athées, les non-chrétiens voient que c'est l'image d'un homme, des hommes qu'on utilise pour représenter Jésus. Déjà, mais ils se foutent de nous. Bon, en tout cas, moi, j'ai fini par lire. Voilà, la sœur, elle a fini de parler. Donc vous qui adorez Jésus-Christ en image, vous le mettez dans vos maisons, partout dans les églises, sachez que vous êtes en train d'adorer la créature qui, selon les propos de la sœur, il serait un homosexuel, un bisexuel, un criminel et un acteur. Vous n'adorez pas le créateur, mais vous adorez la créature. Alors on vous invite à venir adorer le créateur au lieu de la créature, car c'est le créateur qui mérite toute adoration, alors que la créature ne mérite aucune adoration. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, bénéfique et profitable, et que ça vous permettra de réfléchir et de vous rendre en réalité compte que c'est seulement le créateur que nous devons adorer, et on vous invite à venir adorer le créateur, Allah Azza wa Jal. Donc sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.